5%, ce chiffre, c'est le rendement sur la dette américaine, donc les obligations souveraines, les treasuries, enfin les bonds à 30 ans aux États-Unis, au plus haut depuis 18 ans. Des marchés, alors pas qui s'inquiètent, mais qui s'interrogent quand même sur cette capacité des Américains et du Trésor américain à financer leur dette colossale, et notamment cette promesse de baisse d'impôts massive voulue par Donald Trump. Bonjour Christopher. Bonjour. Christopher Denby, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Il faut faire le lien aussi avec cette décision de Moody's de retirer aux États-Unis, ce qui n'est pas une surprise. C'est la meilleure note de crédit, le AAA, donc ça c'est fini pour les États-Unis. En même temps, c'était attendu. Ça intervient dans un contexte qui est quand même déjà assez tendu, notamment post-guerre commerciale et les allers-retours de Trump sur le sujet qui, autant les actions sont remontées, autant sur les taux, ça laisse des traces. Complètement. Et vous l'avez mentionné à juste titre, c'est l'action de Moody's, finalement, elle était attendue, donc ça n'a pas eu un effet aussi important sur le marché. En revanche, le contexte est vraiment défavorable. On voit que du côté des investisseurs européens, il y a une volonté de se délester des actifs en dollars, donc ça inclut bien sûr les bons du Trésor américain. Et aussi, on a un autre aspect qui joue, c'est qu'on a des discussions en ce moment au Congrès avec le processus de réconciliation pour justement évoquer le budget 2026. Il faut rappeler, il y a quand même une contradiction importante en ce moment au Congrès, c'est que Trump nous promettait des baisses de dépenses. Alors certes, on en a quelques-unes, mais la réalité, c'est qu'on est sur une envolée de l'endettement. Je vous donne juste un chiffre qui devra bien sûr être ajusté puisqu'on est encore dans un processus de discussion budgétaire. Mais selon les premières estimations, le processus de réconciliation qui a lieu pourrait faire que le déficit primaire aux États-Unis augmente de 5 800 milliards de dollars en l'espace de 10 ans, ce qui n'était pas du tout attendu. On était plutôt sur une stabilisation de la dette. Donc il y a vraiment ce sujet-là qui est assez prégnant et qui explique bien sûr en partie sur l'obligataire. Ouais, d'autant que dans les baisses d'impôts prévues par Donald Trump, on parle de 3 000 à 5 000 milliards de dollars de dette en plus au cours des 10 prochaines années. Complètement, c'est vraiment une envolée. Donc vous avez bien sûr un organisme au Congrès qui est chargé de vérifier et de faire des simulations sur la dette. D'ici à peu près 10 ans, on estimait que la dette américaine, donc toutes choses égales par ailleurs, sera autour de 117% du PIB. Avec les annonces qui vont être faites et qui doivent être encore bien sûr votées, on monterait à 134% du PIB. Donc c'est une augmentation de plus de 20 points quasiment. C'est extrêmement massif. Et on pourrait se dire c'est les États-Unis. Donc c'est pas la France, pas le même sujet, et encore même pour la France, on voit qu'on peut avoir une envolée de l'endettement sans que ça cause trop de sujets sur l'obligataire. Mais on est dans un contexte qui est très défavorable, on voit vraiment qu'il y a cette volonté aussi c'est l'exceptionnalisme américain qui n'existe plus aujourd'hui. Qui est remis en cause par Donald Trump et par ses choix. Complètement, et ça a été vraiment ce déclic, parce qu'on a eu d'ailleurs des échanges en début d'année, il n'y avait pas de gros questionnement sur l'exceptionnalisme américain, mais Trump a complètement modifié la donne. Alors peut-être un élément qui peut rassurer sur l'obligataire, c'est qu'il y a toujours ces interrogations, notamment sur la Chine, qui est un des principaux détenteurs d'obligations du Trésor américain. Ils ont vendu, au pire de la crise, c'est vrai ou pas qu'ils ont vendu, les Chinois, des bonds américains? Alors, on n'a pas de chiffres aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est que la banque, ce sera le 30 mai qu'on aura les chiffres, la Banque centrale chinoise va publier le 30 mai l'évolution de ses actifs sur les titres, donc notamment les titres étrangers qu'elle détient. Et là, ça serait intéressant de le savoir. C'est le vrai enjeu, parce que le marché en parlait, c'est-à-dire que le marché disait la Chine en a profité à ce moment-là, elle s'est délestée de bons du Trésor, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas de données pour vérifier cela. Ce sera le rendez-vous le 30 mai. En revanche, un point qui est important, c'est qu'il y a une logique de long terme de la Chine qui est de réduire sa dépendance aux bons du Trésor, on le voit très bien, ce qui fait qu'aujourd'hui, les derniers chiffres nous montrent que la Chine est passée derrière le Royaume-Uni en termes de détention de bons du Trésor. Donc le Royaume-Uni est le deuxième détenteur en termes de pays de bons du Trésor américain. C'est une bonne nouvelle pour les Américains. Après qui Juste après. Le Japon. Vous avez les îles Caïmans, mais pour des raisons qui sont purement fiscales, c'est-à-dire qu'ils sont basés aux îles Caïmans sans que physiquement, effectivement, ils soient Le plus gros détenteur, c'est le Japon, non? Le premier, c'est le Japon, effectivement, en termes de pays. L'Union européenne est bien sûr très importante, mais vous avez effectivement ce rôle. Le Japon, le Royaume-Uni, ce sont des pays alliés, donc il n'y a pas de risque du jour au lendemain qu'ils se délaissent extrêmement massivement de bons du Trésor américain. C'est plutôt rassurant pour les États-Unis, disons, sur une tendance de long terme. Mais c'est vrai que sur le court terme, il y a un sujet, on le voit, la tension elle est bien présente. Sur le 10 ans américain, on n'est pas arrivé aux zones de risque. On est autour de 4,50. Voilà, exactement aujourd'hui. On regarde quoi? Le 10 ans ou le 30 ans? Le 30 ans est à 5%, taux d'intérêt sur la dette américaine à 30 ans, et 4,5% sur le 10 ans. On regarde quoi pour se dire, parce que sur le 30 ans, on est au plus haut depuis 18 ans.
Le sujet, c'est le 10 ans. C'est-à-dire que si ça passe les 4,75, voire ça se rapproche vraiment des 5% sur le 10 ans, on n'y est pas encore. Là, ça peut être un problème pour l'intégralité de l'obligataire mondial. On voit qu'il y a quand même des tensions. Au Royaume-Uni, on a eu aussi des hausses très importantes. Le Japon également, même si c'est un cas assez spécifique. Et bien sûr, pour les actions. C'est-à-dire, si vous avez un taux à 10 ans à 4,75, c'est compliqué d'avoir un rebond des actions. Pour l'instant, les actions ne souffrent pas de la remontée des taux souverains américains. Complètement. C'est éclipsé. Ouais. Certainement parce que le niveau est encore gérable, j'oserais dire. Et on n'est pas aux zones de risque, mais c'est un sujet à surveiller cet été. C'est ça mon point. C'est-à-dire que je dis pas que c'est une alerte, mais voilà, il faut surveiller. On n'est pas encore en zone rouge. La zone rouge, c'est 4,75, 5%. Puis c'est la vitesse avec laquelle on y va. Exactement. Le sujet, c'est toujours la vitesse. Hein. C'est-à-dire que ça se passe en quelques semaines, qu'on a une augmentation très rapide. Là, ça crée un électrochoc financier. Alors nous, on n'est pas sur une cible de fin d'année, notamment sur le 10 ans à 5%. Hein. On est plutôt autour des 4,70, 4,50. Tranquille, mais il faut reconnaître, vous avez d'autres acteurs qui ont une cible à 5%. Et vous le savez, sur le marché obligataire, ça peut évoluer très vite, on verra qui a raison, mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a ce sujet qui est présent sur le marché. Pourquoi 5% c'est important? Parce que 5%, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de gens, d'investisseurs qui sont sur les actions, qui se disent à 5%, mieux vaut aller sur l'obligataire américain, si tant est que ça reste l'actif le plus sûr du monde. Le problème, c'est pourquoi on arrive au 5% finalement. Et pourquoi on arriverait au 5%? Vous avez plein de sujets, vous avez des craintes que finalement l'inflation reste persistante aux États-Unis, ça semble assez logique, la Fed va moins baisser que les autres banques centrales. Vous avez cette crainte probablement infondée, mais on verra avec Trump, on n'est jamais sûr de dévaluation du dollar. Ça reste quand même en toile de fond, on voit dans les salles de marché, et c'est un sujet d'inquiétude notamment pour l'été. Et donc finalement 5%, il n'y a pas de chiffre magique, j'oserais dire. En tout cas, c'est pas parce qu'on est à 5% sur le 10 ans américain qu'automatiquement ça devrait être perçu comme négatif. Mais c'est plutôt les raisons derrière cela qui peuvent inciter à la prudence. Donc les prochaines secousses, s'il y en avait, pourraient venir de ce qui se passe sur l'obligataire américain. Nous, on surveille l'obligataire américain et le dollar, donc savoir effectivement si on est... Le dollar qui a repris... oui, qui a bien repris, exactement. Donc en annuel, on est sur une dépréciation, mais qui est pas fondamentalement anormal. On a connu des dépréciations du dollar index de 7-8%. C'est pas complètement anormal. Et ça reste un dollar qui est d'ailleurs toujours survalorisé, le dollar index, malgré cela. Mais c'est les deux points à surveiller, je pense, cet été. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un point de vue signé Christopher Dembig pour Pictet Asset Management. Merci. Merci encore.